navire finira par couler pour échouer dans la bouche du grand monstre. Quel régal! Sa maman l'intercepte. Il est fait prisonnier par une pieuvre l'enserrant de ses tentacules pour lui faire un gros bisou poutou sur la joue. « Bonjour mon chéri, tu as bien dormi ?» Il aurait bien envie de lui répondre « Mais maman, tu ne vois pas que je suis pressé, tu m'embêtes là !» Phrase qu'il avait déjà prononcée une fois et qui lui valut une plus longue peine d'emprisonnement accompagnée d'une longue leçon de morale, de respect et d'amour. Ce qui, entre nous, chers amis, était parfaitement juste et mérité. Il se contente donc, pour cette fois, de garder les lèvres fermées et de marmonner un « qui pour lui voulait dire « lâche-moi », mais que sa maman pouvait interpréter comme « j'ai bien dormi, ma petite maman chérie, merci ». Compromis acceptable. L'étreinte se relâche. Vite, Adrien se précipite à table, cette île où l'attendent les meilleures sucreries et boissons chaudes du monde. Horreur. La place est occupée. De l'autre côté, il aperçoit son impitoyable adversaire, Aurélie la terrible, déjà habillée, ses longs cheveux coiffés en queue de cheval, prête pour l'école. Elle étale sa pâte chocolatée préférée sur une tartine en lui chantant un joyeux « Bonjour Adrien !» et l'achève en lui adressant un large sourire. La journée commence à peine qu'il essuie déjà son premier échec. Sa sœur est décidément meilleure que lui quoi qu'il fasse. Elle a 10 ans, elle est plus grande que lui, plus autonome, elle a le droit de faire plus de choses, etc. Concurrence déloyale. Ne répondant rien, sous le coup de cette énième injustice, le jeune garçon s'installe devant son bol. « Tu veux une tartine ?» propose Aurélie, parfaitement gentille et attentionnée, lui tendant avec un geste parfait le carré de pain parfaitement grillé et parfaitement recouvert de chocolat. Il analyse déjà que sa grande sœur a dû se lever bientôt pour être prête la première. Comme d'habitude, elle a mis un point d'honneur pour être encore la plus parfaite. Ça l'agace profondément. Il se dit que décidément, en dehors de leurs yeux bleus et de leurs cheveux châtains, il ne se trouve pas beaucoup de points communs avec elle. S'il est convaincu de bien être le rejeton de ses parents, en ce qui la concerne, il a des doutes. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.